Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va aborder ce soir la place que les syndicats occupent actuellement sur j'allais dire, sur l'échiquier politique. Bonsoir Serge Lachumana. Bonsoir. C'est un paradoxe de dire que les syndicats aujourd'hui sont sur l'échiquier politique. Parce que le premier opposant au gouvernement actuellement, c'est les syndicats. Je ne sais pas s'ils sont vraiment les premiers opposants, parce que lorsqu'on voit les déclarations, par exemple, de Sophie Binet, etc., c'est quand même assez Alors, on va rappeler que Sophie Binet est la secrétaire secrétaire générale de la CGT. CGT. C'est pas une opposition franche, d'accord? D'autant plus qu'ils ne s'en prennent pas véritablement au vrai pouvoir des capitalistes, que sont les patrons. D'accord? On parle du gouvernement, on veut renverser Macron. Tout ce qui se dit d'ailleurs, c'était changer La présidence. changer la présidence, changer le gouvernement. Et nous, ce qu'on pense justement à Lutte ouvrière, c'est que quel que soit le gouvernement qu'on mettra en place, bon là on parle le Cornu, bon il a encore un peu de mal à faire son gouvernement, mais que ce soit le gouvernement le Cornu ou autre, ou peut-être même fort demain, ce sera la même politique qui sera menée contre les travailleurs. Il y a une chose qui est vraie, et je ne sais pas si le syndicaliste que vous êtes et aussi le citoyen que vous êtes regarde ça d'un bon oeil. Quand on regarde ce qu'annonce le Premier ministre, le Cornu, il est en train de reculer un petit peu et d'aller sur des positions de gauche, comme la baisse d'impôts. Non. Pour l'instant, il recule sur rien, à part les 2 jours fériés où il a dit qu'il laissait tomber, mais il est hors de question de toucher au moindre centime de la fortune des capitalistes, hein. Je rappelle quand même que La taxe Tuxman a été déjà rejetée. rejeté. Donc voilà, en fait, ils veulent absolument pas ce gouvernement, enfin ce futur gouvernement, en tout cas ce Premier ministre, comme les précédents, ils veulent absolument pas toucher à la fortune des capitalistes. Je rappelle que en 12 ans, la fortune des 500 plus grandes entreprises capitalistes français a été multipliée par 12. Donc c'est de l'ordre de 100 milliards il y a 12 ans, il y a 10 ans, et aujourd'hui, c'est 1100 milliards, 1130, enfin, c'est tellement énorme qu'on n'arrive même plus à compter. Donc, il est hors de question pour ces gouvernements-là de toucher donc, à la fortune de ces grands bourgeois. Et d'ailleurs, ils ont fait mine de parler de l'attaque d'Usman. Du coup, tout de suite, il y a eu une levée de bouclier du MEDEF, etc. Bon, ils ne vont pas aller manifester, bien entendu, mais c'est pour dire que voilà, dès qu'on fait semblant de toucher à leur magot, voilà, il y a une offuscation. D'ailleurs, je dirais même à La Réunion, hein, donc il a été question à un moment donné de remettre en question l'ODEOM. On a vu là tous les députés, les parlementaires, notamment de gauche, montent au créneau en disant oh, surtout, il ne faut pas toucher aux cadeaux faits aux capitalistes. Sur l'Odéum, c'était 350 millions, je crois. Oui, en tout cas, c'est des chiffres quand même très, 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 très élevés. Ouais. Quoi, hein. Donc, je suis à l'ensemble de DOM, je crois que ça dépasse le milliard. Donc, non, la somme qui aura été enlevée à l'Odéum, c'est à peu près 350 millions. Sans doute, hein, moi, je ne sais pas les chiffres précis, mais en tout cas, même un centime, ils ne veulent pas enlever. Donc, parce que voilà, bon, c'est sacro-saint profit des patrons. Tous ces parlementaires, tous ces gens qui sont au gouvernement, ils sont au service des capitalistes. Ça, c'est quelque chose qu'on vérifie depuis les années 80. Depuis que les milliardaires se sont réunis au plus haut niveau, c'est eux qui ont la main sur tous les pays. On regarde par exemple aux États-Unis, une structure comme Black Force a aujourd'hui la main sur pas mal de pays également. Les capitalistes, ils ont la main, ils ont le pouvoir sur tout. C'est eux qui dirigent l'économie. Bien sûr. D'accord. Donc, justement, et pour continuer à s'enrichir, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à saigner les travailleurs, mais vraiment. Et surtout à creuser la dette des pays. C'est sûr que c'est eux qui créent la dette des pays. Des pays, c'est certainement pas les travailleurs, puisque vous voyez, tous les cadeaux qui sont faits aux patrons, hein,
en France, c'est de l'ordre de 170 à plus de 200 milliards d'euros par an qui sont faits aux capitalistes. Donc, ce sont eux, bien sûr, les premiers à causer la dette. Mais ce sont aux travailleurs, aux plus pauvres, aux retraités, aux jeunes, aux chômeurs, que les gouvernements qui se succèdent font payer cette dette-là. Donc, il est hors des questions que nous, les travailleurs, les classes populaires, payent la dette à la place des capitalistes. Et d'ailleurs, ça a été à un moment la discussion de savoir est-ce que les Français, dans l'ensemble, allaient payer une partie de la dette. C'est aux capitalistes, c'est aux patrons de payer la dette. Nous, on a assez payé. On a assez payé comme ça. Déjà, on paye tous les jours par le blocage des salaires, par la précarité, par les diminutions de nos allocations, des allocations chômage, des retraites, etc. Donc, c'est aux capitalistes de payer. D'ailleurs, il faut mettre tous ces capitalistes hors d'état de nuire. Donc, c'est au prix de quoi, hein, lorsque ils s'enrichissent, mais de façon éhontée c'est même de façon incommensurable. Hein, ils n'arrêtent pas c'est sans limite, hein, leur soif de profit. Bah, c'est au prix de. C'est pourquoi, d'accord, pour continuer à saigner les travailleurs, continuer comment dire, à faire en sorte que ça réduit toujours à la portion congrue. Non, il faut vraiment qu'on arrête. Hein, il faut que les travailleurs mettent ces capitalistes hors d'état de nuire. Aujourd'hui, il y a une réalité. On voit que le gouvernement de Lecornu essaye de composer avec les syndicats, parce que les syndicats proposent de bloquer encore une journée de manifestation. On a vu que la dernière a été un succès populaire, puisque le ministère de l'Intérieur avait chiffré à 500 000 manifestants et que les syndicats avaient dit 1 million de gens dans la rue. Bon, maintenant, c'est selon les sources de chiffres. Chacun dira ce qu'il souhaite. Mais on voit que les gens sont en train de se mobiliser. Oui, mais les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre des bas salaires, ils en ont marre des privations, ils en ont marre de la précarité. Donc, ce qui s'est passé le 10 octobre et le 18 octobre, c'est l'expression justement de ce mécontentement. Et on espère justement que dans les futures manifestations, il y aura encore plus de monde dans les rues, il y aura encore plus de monde en grève. Donc, il faudrait qu'il y ait une réaction massive, une réaction d'ampleur. Mais il faut surtout que les travailleurs ils prennent leur sort en main. Il faut que les travailleurs ils dirigent eux-mêmes leur mouvement, qu'ils décident démocratiquement ce qui est bon pour eux, qu'ils décident de façon collective les perspectives à donner. Ils peuvent compter que sur eux-mêmes et que sur leur propre force, et pas forcément sur les syndicats. Et autre chose, justement là-dessus, quand on parle de mobilisation, on voit ce qui se passe, que ce soit au Népal, où les gens sont contre leur gouvernement. À Madagascar, il y a aussi des gens dans la rue contre ce qui se passe au niveau du gouvernement malgache ou de la présidence malgache. Là, on sent quand même les citoyens, quel que soit le continent ou quel que soit le pays, il y a des moments où ça commence à en avoir un peu ras-le-bol, comme vous le dites, et les gens commencent à vouloir changer les choses. Oui, heureusement d'ailleurs, hein, et à juste titre, il y a des révoltes à Madagascar, comme il y a eu au Népal, comme il y a eu au Bangladesh, etc. Et pour nous, c'est un espoir. D'accord. On pense que justement, cette société qui est complètement, cette société capitaliste, hein, qui nous mène à la guerre, qui nous mène à la catastrophe, hein, que ce soit en Ukraine, que ce soit à Gaza, qu'on voit tous les méfaits qu'il y a sur la planète, il y a de quoi se révolter. Il y a de quoi se révolter. On pense que justement, la population, les travailleurs, les jeunes se révolteront et on espère qu'ils vont renverser, qu'il faut qu'ils se donnent pour perspective le renversement de ce système. Parce que c'est un système qui nous mène à la catastrophe. C'est un système qui nous mène à la guerre. Vous voyez, les guerres qu'il y a actuellement, les guerres commerciales, c'est la continuation. Hein, enfin, la guerre actuelle, c'est la continuation des guerres commerciales que se livrent les capitalistes toujours pour dominer la planète, pour dominer, pour toujours
toujours cette soif de profit sans limite. D'accord? Ben, il faut qu'on se donne, il faut que les travailleurs se donnent pour perspective de renverser ce système-là. Alors justement, on va revenir sur la Réunion. La lutte ouvrière mène sa bataille, à sa démarche. Comment mobiliser? Parce que ça reste, à un moment donné, les gens ne veulent plus trop se mobiliser parce que, quoi qu'ils fassent, ça ne change pas. Vous l'avez dit vous-même, depuis des décennies, les capitalistes s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent, et on a l'impression qu'on pédale pas mal dans la semoule, et que quoi qu'on fasse, c'est toujours le plus modeste, le plus pauvre qui paie les pots cassés. Il y a des mouvements, vous l'avez dit vous-même, le 18 octobre, ça a été un succès. On espère justement qu'il y aurait encore. Les travailleurs se battent. Les travailleurs se battent au quotidien. D'accord? On a eu là récemment, cette semaine d'ailleurs, la grève des travailleurs de l'usine de Bois-Rouge, hein, Oui, qui d'ailleurs ont posé le vrai problème qui leur touche, c'est-à-dire la baisse de leur pouvoir d'achat. oui. Donc il y aura des luttes. Donc il y aura forcément des luttes. Il y a eu Aujourd'hui, ce aussi- qui manque justement, c'est peut-être, enfin c'est sûrement d'ailleurs une certaine conscience collective. Il manque aux travailleurs la conscience qu'ensemble, collectivement, ils représentent une force. il y a aussi j'allais dire, la grève des gérants des stations de service, ceux qui ont fait la grève pour avoir un centime de plus sur leur marge. Aujourd'hui, il faudrait que ce mouvement-là s'amplifie, que les gens revendiquent. Ouais, déjà, bon, la grève des stations-service, moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que les 1 centime qu'ils ont obtenu, ils veulent le faire payer aux consommateurs, hein, à la pompe. D'accord? Eux, en tant que petits patrons, en tant que petits entrepreneurs, ou voire même gros entrepreneurs, ils défendent en bout de gras, ils défendent leurs intérêts. Mais c'est aux travailleurs de défendre les leurs, de prendre l'exemple, justement, d'accord? De se battre, de s'organiser, hein, pour défendre leurs propres revendications. Mais au-delà, encore une fois, il faut qu'ils arrêtent. Il faut mettre un arrêt complet à ce système où une minorité de gens, hein, que sont la grande bourgeoisie, que sont les capitalistes, qui continuent à nuire à la planète. Donc il faut vraiment les mettre hors d'état de nuire. On prend le bâtiment à La Réunion, le BTP qui a été, à un moment donné, le poumon économique de La Réunion a perdu beaucoup. On voit que les travailleurs, on trouve de moins en moins de travail dans le BTP. J'allais dire, ce fleuron de l'économie, et aussi parce que les revendications viennent beaucoup du BTP. On a vu les syndicats très présents depuis des années dans les luttes. Ça montre bien qu'il y a un affaiblissement des mouvements revendicatifs. Ben, ceux qui payent le prix le plus fort, ce sont les travailleurs eux-mêmes, puisqu'il y a eu des vagues de licenciements ces dernières années dans les entreprises du BTP. Ce sont la précarité, hein, je rappelle, c'est quand même les contrats de chantier, l'intérim, alors que certaines grandes entreprises se portent à merveille, hein. Les grandes entreprises, les filiales de Bouygues, de Vinci, etc., ils continuent à faire justement des millions de profits sur le dos des travailleurs, au prix d'une exploitation exacerbée. D'accord? Au lieu de subventionner justement tous ces capitalistes-là à fond perdu, tous ces milliards qui sont donnés, hein, sous diverses formes, etc., mais il faudrait justement les utiliser pour créer des emplois, dans le BTP. Et il manque des écoles, il manque de logements. Il y a une histoire de 50 000 demandes de logement qui sont en souffrance, mais justement, on pourrait prendre tout cet argent qui est distribué à fonds perdus, sans aucun contrôle, sans aucun retour, hein, de la part de ces capitalistes-là. Mais il faudrait qu'on utilise cet argent public pour créer des logements, mais aussi pour la santé, aussi l'éducation nationale. Et là, qu'on le veuille ou pas, il y a aussi une posture, c'est la posture politique. Avant, il y avait des grands travaux. Le dernier, ça a été la route des Tamarins. Depuis, il n'y a plus de projet, j'allais dire, massif qui pourrait amener la création d'emplois. Est-ce que
les syndicats, et là je reviens, est-ce qu'il faut aujourd'hui demander aux politiques de trouver une voie dans laquelle le Réunionnais peut se retrouver? Parce que pour l'instant, il n'y a plus, hormis les chantiers habituels, il n'y a plus les gros travaux qu'on avait connus à un moment donné. Est-ce que le politique a aussi un rôle à jouer? Mais je pense que ce sont aux travailleurs de gérer la société. Ce sont les travailleurs qui créent les richesses. D'accord? Donc, tous les grands travaux, comme vous dites, c'est quand même, ça profite d'abord aux gros capitalistes qui s'enrichissent, aux capitalistes du BTP. Donc, il faudrait que une autre organisation de la société, il faut que ce soit les travailleurs qui décident eux-mêmes ce qui est bon pour eux, ce qui est bon pour la société. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce soit les capitalistes ou les hommes politiques qui sont à leur service qui décident à la place des travailleurs ce qu'il faudrait, à la place des classes populaires ce qu'il faudrait pour eux. Alors, je voudrais d'abord corriger une erreur que j'ai dit. J'ai dit que la route du Tamarin était le dernier gros chantier à La Réunion. C'est la route du littoral, en fait. Oui, c'est la route du littoral. Et même là, la route, elle n'est pas terminée. Et ça reste un gros chantier. Quelque part, c'est un peu une aberration de mettre sur tout l'automobile. D'accord? Aujourd'hui, les travailleurs qui vont travailler tous les jours, ils passent des heures dans les embouteillages avec la fatigue, etc. Ben, au lieu de développer il faudrait justement développer le transport commun pour que les travailleurs ils puissent justement pouvoir aller se déplacer sans que ce soit un gouffre financier. Serge Lachumana, vous êtes quelqu'un qui est au fait des choses. Vous avez votre intelligence et vous savez très bien qu'aujourd'hui, depuis les années 50, surtout les années 70, tout a été fait pour développer l'automobile à La Réunion. Et que les transports en commun sont passés en seconde zone. Ce n'est que depuis une vingtaine d'années qu'on a commencé à donner aux transports en commun une place. Et aujourd'hui, la situation, quand on fait, comme certains, depuis Saint-André, Saint-Denis en première et en seconde, parce que de temps en temps, il y a une zone roulante, l'embouteillage, c'est quelque chose qu'on vit tous les matins. Il y a des gens qui vivent ça tous les matins. Et que ce soit dans Saint-André, Saint-Denis, ou bien Saint-Louis, Saint-Pierre, ou Tampon, Saint-Pierre, c'est quelque chose qui est tout à fait récurrent. Mais, je veux dire, on n'a jamais eu une politique autre que de toute automobile. Comment aujourd'hui dire aux gens, prenez le bus? C'est une politique qui profite à qui? Qui profite aux vendeurs de véhicules, qui profite aux compagnies d'assurance, qui profite au Total, etc., aux fournisseurs de carburant. Mais forcément, tous les décideurs, là, que ce soit locaux ou gouvernementaux, ils sont au service de ces capitalistes-là. Ils servent les intérêts de ces capitalistes-là, que ce soit de l'automobile ou du bâtiment et autres, etc. Donc il faudrait justement que l'économie ne soit plus entre les mains de ces capitalistes. Il faudrait enlever le pouvoir de la main de la bourgeoisie. Il faudrait que les travailleurs prennent eux-mêmes les rênes de la société. Il faut changer ce système. Mais on a le fait que les travailleurs, que le peuple prenne le pouvoir, ça reste j'allais dire que c'est quelque chose d'impensable. Est-ce que le peuple est capable de maîtriser tout ce qui entre dans la gestion d'un pays? Aujourd'hui, les travailleurs font tout fonctionner dans cette société. D'accord? On peut se passer des capitalistes, que ce soit à quelques niveaux, les ingénieurs, les aides-soignants, ceux qui travaillent dans le bâtiment, etc. Ce sont les travailleurs. C'est la classe ouvrière qui fait fonctionner la société. Puisque déjà on l'a fait fonctionner, mais c'est à nous de gérer cette société. C'est pas aux capitalistes. Alors, comment, encore une fois, c'est ma dernière question, comment mobiliser, comment amener les gens qui sont au chômage, les gens qui n'ont aucune activité, comment amener toutes les personnes qui ont besoin de trouver une activité à se mobiliser pour changer le cadre, pour que demain, ils aient une possibilité de trouver une activité? C'est l'exploitation éhontée, c'est l'exploitation exacerbée, c'est la soif des profits qui amèneront, de la part des capitalistes, qui amèneront les travailleurs à se révolter.
D'accord? Mais on a quand même besoin que on a vu ces dernières années que les travailleurs ne veulent plus se mobiliser. Enfin, les travailleurs au chômage n'ont plus envie de se mobiliser. Ceux qui se mobilisent sont les travailleurs qui ont toujours leur emploi. On voit bien que ceux qui, à La Réunion, il y a quand même un grand nombre de RSA, ceux-là non plus ne se mobilisent pas. On voit bien que les gens qui sont sans activité, ils n'ont pas envie de se mobiliser. En 2009, lorsqu'il y a eu le mouvement de la grève générale, on a vu justement, dans les rues les gens, les chômeurs, les petites gens, les retraités, ceux qui touchaient 200 à 300 euros, etc. Lorsque la colère est là, lorsque l'exaspération est là, les gens descendront dans la rue, qu'ils soient chômeurs, qu'ils soient retraités, qu'ils soient des travailleurs. Ce qui manque justement, c'est des perspectives. Et seul un parti des travailleurs pourrait justement donner ces perspectives de lutte, ces perspectives de changement de la société aux classes populaires, aux travailleurs. Il faut créer justement, il manque ce parti des travailleurs. Vous pensez que ça viendra un jour, qu'il y aura un parti des travailleurs? Mais bien entendu, il y en a eu par le passé, pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait plus? D'accord? Nous, aujourd'hui, on est un peu l'héritier de tous les trahisons de ces partis qui se sont revendiqués justement des travailleurs, les partis de gauche. Et d'ailleurs, ils continuent d'ailleurs. Donc, mais nous, on a pour perspective justement que les travailleurs reprennent conscience. Ils reprennent conscience que les choses peuvent changer. Ils prennent conscience que eux, collectivement, ils peuvent agir. Ils représentent une force. Et c'est dans cette perspective-là que nous, militants communistes, on se place. Et d'ailleurs, les changements, les révolutions, il y en a eu. D'accord, il y a eu la révolution russe en 1917 où les travailleurs ont pris le pouvoir. Il y a eu des occasions de grandes révoltes, comme juin 68 ou mai 36, où les travailleurs ont ébranlé ce système. D'accord, donc il y aura des occasions à nouveau, puisque c'est le système lui-même, c'est l'exploitation capitaliste, c'est cette société qui pousse les gens à la rue. Merci pour cet échange. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Ouvrière Réunion. On aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau pour voir un petit peu justement comment la mobilisation se met en place. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.